Encore une victoire pour le FC Barcelone. Cette équipe m'énerve, mais il faut quand même reconnaître qu'ils sont forts en retournement de situation. Parce que là, les amis, aujourd'hui, j'ai regardé 2 matchs en un. La première mi-temps du FC Barcelone avec son capitaine Ferran Torres n'avait rien à voir avec la deuxième. Et oui, parce qu'on est passé d'une équipe du Barça qui galérait face au Rayo Vallecano, qui mettait beaucoup d'intensité. Il n'y avait aucun mouvement en première mi-temps sur le côté gauche, j'en parle même pas. L'association de ce Martin et Ferran Torres, je pense que c'est le combo gagnant. Vraiment je sais même pas comment appeler ce duo-là. Nul à chier. Et là, en deuxième mi-temps, comme par magie, il a juste fallu enlever Ferran Torres et faire entrer Dani Olmo, ce chirurgien là. Le gars, il vient premier match, il n'a pas le temps. Pendant que Kylian Mbappé galère là-bas, ouais, tu viens premier match, tu marques déjà. Vraiment, les gars, quelle entrée de Dani Olmo. Le scénario d'aujourd'hui était juste parfait parce que là, avec ce que Dani Olmo vient de montrer, je pense que Ferran Torres, son marabout va échouer au prochain match du FC Barcelone. Il va prendre le banc. Lamine Yamal, encore un match où il est décisif. Dites-vous que sur ces 7 derniers matchs, il a toujours été décisif. Voilà, 2 buts et 5 passes décisives. Il n'a pas le temps lui aussi. Il apporte du danger sur son côté. Il a cette maturité là. T'as même pas l'impression que c'est un gamin qui joue tellement il est insolent. Et lui, son insolence commence à devenir pure. Il n'y a pas trop de déchets. Le match de Pedri, j'en parle même pas. Malheureusement, il s'est blessé vers la fin. J'espère que c'est pas grave. Et d'ailleurs, son association avec Bernal au milieu, les amis, c'est juste un kiff à regarder. Il garde bien le ballon. Il a été impliqué sur les 2 buts du FC Barcelone. Vraiment aujourd'hui, homme du match pour moi. Même si oui, ils l'ont donné à Dani Olmo parce que oui, bon, lui aussi ce qu'il vient de faire là, c'est pas tout le monde qui fait ça. Demandez à Kylian Mbappé. Allô Houston, vous me recevez? Je vous reçois 3 sur 3. Toujours invaincu. 3 matchs, 3 victoires. Oui, mais c'est que le Rayo. Il y aura toujours des excuses. Une première mi-temps vraiment poussive. J'étais satisfait de personne pour vous dire la vérité. À part Lamine Yamal et Pedri. Deuxième mi-temps, cet homme change. Le match change. Le Barça change. La physionomie du match change. Le score change. Dani Olmo, mais bien évidemment que je vais parler de lui dans une vidéo. Mais de manière plus globale, Ferran Torres, mon petit chouchou, vous le savez. Et Gérard Martin, c'est poubelle. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est poubelle. Le match a montré dans toutes les écoles de cirque. Lewandowski, je lui tomberai pas dessus parce qu'il n'a pas été non plus servi à la folie. Je vais pas l'éclater aujourd'hui, ça sert à rien. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Il a d'ailleurs marqué un but qui a été refusé. Koundé, Pedri, Bernal, Lamine Yamal, Olmo, Rafinha. C'est des satisfactions, ça. Ça, c'est des satisfactions. Une deuxième mi-temps très satisfaisante. Une très grosse domination. Un Barça qui baisse pas les bras. Un Barça qui revient au score avant de venir s'imposer 2-1. J'ai l'impression qu'au Barça, on n'aura jamais tout. Soit on a la défense, soit on a l'attaque. Cette année, on a l'attaque. On a une attaque de feu. Prochain match, Valladolid. Le Barça est seul à la tête du championnat pour le moment. Et avant la trêve, il s'agira d'aller faire le 4 sur 4. Voilà l'objectif. Invaincu cette saison et champion de Liga minimum. Bon les gars, je vous demanderai pas votre top parce qu'on sait tous que c'est Dani Olmo, mais balancez-moi votre top 3 des tops de ce match et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier. Alors lui, je sens qu'il va me fatiguer cette saison. Pourquoi t'es pressé comme ça, Dani Olmo? On n'est plus à l'Euro. Premier match, premier but pour Dani Olmo. Il n'a pas le temps, les amis. Même sans son but, c'était l'un des plus beaux débuts que j'ai vu en Liga depuis bien longtemps, les amis. Comme par hasard, il rentre à la place de Ferran Torres qui a encore foutu la merde comme d'habitude. Pour pas changer, j'ai envie de dire. Et bizarrement, dès qu'il est rentré, il a commencé à y avoir du mouvement. Que ça soit ses prises d'information, balle au pied, il la laisse partout. En fait, c'est le Dani Olmo de l'Euro. Dites-vous que quand il a terminé meilleur buteur de l'Euro, je me suis dit, il va pas pouvoir refaire ça en club. Voilà, c'est juste un effet de mode. Et le gars, il vient, premier match, but, et pas n'importe quel but. Regardez d'où il marque, s'il vous plaît, enroulé du pied gauche et ça part rentrer tranquillement. En fait, là, c'était le joueur parfait pour le FC Barcelone. Il se prend pas la tête, il joue avec ses qualités et c'est probablement la dernière recrue du FC Barcelone. C'est critique, mais au moins, c'est un bon deal. Quand je vous dis, il va faire énormément de bien à cette équipe du FC Barcelone. Et en plus de ça, avec lui dans l'équipe titulaire, ça va permettre à Ferran Torres de toucher un peu le banc. Parce que là, j'ai comme l'impression que Flick, il veut pas trop comprendre. Voilà, Flick, il a encore des trucs à l'œil là. Hansi Flick a vraiment besoin de délivrance. Parce que jusqu'à aujourd'hui, dites-vous que Pau Victor est encore au banc. Le meilleur joueur de la pré-saison au FC Barcelone. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Je me disais que la journée était trop belle. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Pas de mauvaises nouvelles. Dani Olmo enregistré. Le Barça qui gagne. Fallait que ça arrive. Le pauvre Marc Bernal. 17 ans, il nous sort un match de patron. Et là, c'est le drame. Si la blessure de Marc Bernal se confirme, il pourrait dire adieu à la saison. Donc comme on peut voir les déclarations de Monsieur Flick, le coach a déclaré la blessure de Marc Bernal n'a pas l'air bien, il suffit d'aller dans le vestiaire pour voir, ça nous fait mal. Donc, comme on peut voir dans le vestiaire, ils craignent le pire pour Marc Bernal, c'est-à-dire les croisés. Il manque bien sûr les examens médicaux, mais à cette heure-ci, à chaud, ses coéquipiers craignent une blessure sérieuse au genou. Et du coup, les croisés, dit grosse blessure, dit très certainement fin de saison. Alors bien évidemment, on attend les résultats des examens médicaux demain en espérant que ça puisse être quelque chose de moins grave. Alors je suis pas un spécialiste, mais j'espère de tout cœur que ça sera pas grave. Un coup, même, je vais pas dire même une fracture parce que c'est pas ce que je lui souhaite, mais quelque chose de moins grave que des croisés, et le moins grave possible. Après, s'il a les croisés, on pourra que lui donner toute notre force, en espérant, en lui souhaitant
la plus rapide guérison possible. Honnêtement, je suis dégoûté parce que je pensais que cette saison, on allait compter sur Casado. J'ai découvert ce joueur comme beaucoup d'entre vous. Je trouve des qualités extraordinaires. Ce soir encore, il nous sort un match de patron de jeu de ses 17 ans, avec un profil assez atypique. Très bon balle au pied, grande taille, une tour de contrôle. Le Busquets qu'on attendait tous. Donc je vous en dirai plus dès que j'en saurai plus. En tout cas, Marc, qu'Allah t'accorde une guérison la plus rapide possible et une blessure la moins grave possible. Voilà, je fais des doigts pour toi mon frère. Je vous avais dit quoi sur Ferran Torres? Je savais à 100% qu'il allait être titulaire aujourd'hui. C'est pas parce qu'il a fait un mauvais match que le prochain match, il va pas être titulaire. On sait pas comment il a bassé, monsieur Hansi Flick. Donc on n'aura pas répondu à la fameuse question, qu'est-ce que Ferran Torres fait à l'entraînement pour qu'il soit tout le temps titulaire avec Hansi Flick? On sera toujours dans le flou. Après son match de la dernière fois où dès qu'il est sorti, le FC Barcelone se sentait mieux. Aujourd'hui les amis, c'était pareil. Le FC Barcelone, ils étaient en difficulté pendant qu'il était présent et dès qu'il est sorti et que Dani Olmo est rentré, tout allait bien. Comme par hasard sur son côté, peu importe le latéral, peu importe le niveau du latéral, les amis, il arrive toujours à rendre nul ses coéquipiers. C'est grave. La dernière fois, c'était Baldé sur son côté et Baldé, il a fait un match vraiment moyen. Parce que oui, vu qu'il foutait rien sur son côté gauche, Baldé était obligé de s'occuper de tout ce boulevard. Là où on voit que son marabout est vraiment fort, c'est qu'après tout ça, Hansi Flick, il s'est pas dit Ferran Torres a été nul aujourd'hui. Il s'est dit non, aujourd'hui Baldé a rendu mauvais Ferran Torres. Au prochain match, on va mettre Baldé au banc. Ferran Torres sera toujours titulaire. Et comme par hasard, aujourd'hui, on met un autre qui s'appelle Martin. Je sais pas où on l'a sorti. Voilà, il vient probablement de la Masia. Grâce à Ferran Torres et son marabout, c'est aujourd'hui j'ai compris que tout ce qui sort de la Masia n'est pas de l'or. Ferran Torres a réussi à le rendre nul lui aussi. Parce que oui, lui aussi pendant toute la première mi-temps il voyait flou. Le but que le Barça s'est pris en début de jeu, c'est à cause de lui parce qu'il y avait un boulevard derrière lui tellement il est monté. Et comme par hasard, Ferran Torres sort. Voilà, tout va bien. À nouveau, vraiment je sais pas bac plus combien son marabout là a, mais trouvez-moi son adresse. Depuis la dernière fois je vous dis de me trouver son adresse, vous voulez pas vous aussi. Il est trop fort. On peut parler de lui quand même. Monsieur Sotogrado. Aujourd'hui, Monsieur Sotogrado était donc l'arbitre de Rayo Vallecano FC Barcelone. Le Barça a gagné, donc commencez pas à dire que je me plains. On a gagné, je m'en fous. Le but de la vidéo, c'est pas de se plaindre, c'est juste de dénoncer à quel point encore la Liga, c'est mauvais. Quand est-ce qu'on va enfin changer et évoluer? Penalty ou pas? Concrètement, Dani Olmo qui rentre dans la surface, qui se fait percuter par le défenseur comme ça, qui touche pas le ballon. Et qui touche la jambe de Dani Olmo. Penalty normalement. Même pas un coup de fil à un ami. Même pas un coup de fil à la VAR. Même pas un peu. Même pas un petit check. Du coup, il lui marche sur les doigts de pied, alors qu'il avait déjà pris la possession du ballon. Je peux comprendre cette action. Je vais être franc. Dans le sens inverse, j'aurais dit il y a faute tous les jours. On va être honnête. Ça se comprend. Fracassage de tibia, Marc Bernal qui sort sur blessure. On attend de voir, on espère que c'est vraiment pas grave. Pas de carton rouge. Il joue quoi là? Il joue quoi là? Il fait quoi là? Il fait quoi là? Ballon contre la main en train de faire du 4 pattes sur le ballon. C'est quel genre d'exercice? Pas pénalty alors que la balle elle lui touche au moins 2 fois la main. La goal là, il n'y a pas la VAR. Il n'y a que quand ça arrange ou ça dérange. Bon là je vous dis la vérité. Hein. On prend les mêmes et on recommence. Il y en a marre. Il y en a marre. Je sais qu'il y en a qui aiment rigoler, Barcelona, Madrid. Mais rendez-vous compte à quel point c'est compliqué d'évoluer dans un championnat où les règles et les arbitres sont mauvais. Vous avez pas idée en fait, je vous l'assure. J'ai capté. C'est donc ça l'achat qui est censé être inutile. Et qui on a d'autres joueurs de son profil. Même sans son but qui vient couronner le tout. Pour son inscription qui tombe à temps pour ce match, il vient de réaliser l'un des meilleurs débuts de l'histoire du football. Alors que les supporters du Barça ils étaient en train de pleurer de leur côté gauche, il rentre, on voit directement sa prise en main. À commencer direct, il aurait provoqué ce penalty. Je suis madrilène mais faut le dire, la VAR je sais pas elle était où à ce moment-là. Derrière, il vient de déclencher un missile de 35 mètres tout droit sur la barre. Non, fallait voir la spontanéité et la puissance qu'il a mis. Bien évidemment, pour couronner le tout, il vient d'un angle assez fermé. Tard les buts sur FIFA, nous mettre ce but et faire gagner le FC Barcelone. Comme je vous l'ai dit, hein, on parle d'une entrée rêvée, une prise de responsabilité que personne n'attendait de sa part. Et pourtant, aujourd'hui, c'est bien lui qui change le match, qui montre le chemin de la victoire. Et pour vous dire la vérité, après l'Euro 2024 qui sort avec l'Espagne, je m'attendais pas non plus à autre chose. Son profil est littéralement un régal à voir. Dans les petits espaces balle au pied, j'en parle même pas. Il est vraiment le profil parfait qu'il fallait au FC Barcelone, qui pourrait apporter ce truc qui manquait, ce 12-13 buts par saison, voire même peut-être plus. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite désormais. Et j'ai tout simplement hâte de voir le prochain Classico. Ça va être spectaculaire. Mais là, le FC Barcelone, vous avez une très belle recrue.